Salut les geeks, c'est Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Bien, dernièrement nous avons vu comment créer des box plots animés avec Plotly et aujourd'hui nous verrons comment créer des bar plots interactifs avec Plotly. Donc, les étapes de manière générale pour la création de graphiques ici, pour tout graphique avec Plotly, c'est qu'on va d'abord devoir installer, comme prérequis, on va installer la librairie Plotly et on va importer. Donc, import plotly.express as px pour renommer le module express ici, donné comme nom px. Donc, on doit renommer tout ça au lieu de toutefois faire appel à plotly.express. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc, en gros, c'est ça. Et après, on va charger le jeu de données. Puis, pour utiliser plotly.express, il fallait faire px le type du graphique qu'on voulait utiliser. Ok. Et après, on a la donnée ici. Si Plotly doit faire des visualisations des données, il va falloir lui passer des données. C'est normal. Donc, on doit passer la donnée ici. Et ce qu'on veut sur l'axe des X, sur l'axe des Y, la couleur, quelle colonne on va devoir nuancer. On va devoir varier les couleurs en fonction de quelle colonne, le titre, le style du graphique, on avait déjà expliqué le style ici, si c'est ggplot ou Seaborn, animation frame ici, c'est pour dire on va se baser sur quoi pour pouvoir faire des animations. Comment est-ce qu'on doit faire bouger le graphique? Tout simplement. Pour renseigner animation frame, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on doit faire bouger le graphique en fonction de quelle colonne, c'est ça. Ici c'est le height qui n'est autre que la hauteur du graphique, la largeur du graphique c'est le width, facette call, facette row, ce sont les facettes qu'on va utiliser pour le graphique. Bien, et après on finit ça, on affiche le graphique avec fig.show simplement. Bien, on va faire un data point, on exécute ça, c'est déjà exécuté, data.info pour avoir la description des variables et on passe au bar plot. Regardez le bar plot qui a été créé, vous le voyez ici, regardez le bar plot, c'est interactif, hein. Quand j'essaie de survoler, vous voyez déjà que ça interagit. L'interaction ici, c'est qu'il y a des informations au survol et si j'essaie de zoomer, ça va zoomer. Donc c'est interactif avec plot. Donc le but du sujet ici, c'est la création de graphique. Donc on va aller pour la création. On va expliquer. Ne faites pas attention à cette ligne de code là, c'est du pur Pandas. Donc pour ceux qui ont du mal avec Pandas, il y a énormément de tutoriels en ligne que vous pouvez suivre et vous apprendrez à utiliser Pandas efficacement. Et donc, comment est-ce qu'on doit devoir tracer notre bar plot? On fait un px.bar. Mais qu'est-ce qu'on donne ici? On donne ici la donnée qu'on va utiliser pour visualiser. Ok, donc on veut que sur X on ait day, ce qu'on voit ici. Vous voyez, les jours sont sur l'axe des X. On veut que sur Y on ait le size, ça veut dire qu'il va faire un comptage en fait. Il compte pour les différents jours ici. Donc combien de fois est-ce que Friday s'est retrouvé dans notre data frame? 19 fois et ainsi de suite. Combien de fois Saturday se retrouve 87 fois et ainsi de suite. C'est ce qu'on voit ici. 87 fois et ainsi de suite. Donc en gros, on a aussi l'argument color égale à date. On a dit que color c'était pour faire varier les couleurs. Regardez un peu. Si je mettais en commentaire cet argument color là, comme ça, je mettais ça en commentaire et je disais tiens, mets-moi ça en commentaire et je prenais ce texte auto là et que je le mettais devant là. Voilà. Il n'a pas fait un bon copiage. Ok. Voilà, j'exécute. Regardez, vous voyez le graphique n'a qu'une seule couleur en fait. Il n'y a pas de nuance de couleur. Donc il n'y a pas de variété de couleurs. Or cette variété de couleurs là s'obtient avec l'argument color. Ça veut dire que quoi? Sur X, j'ai quoi? J'ai les jours. Mais quand je vois sur chaque jour, sur les barres de chaque jour, on a la même couleur. Ce qui peut être dérangeant si on veut un style beaucoup plus joli, voilà. Et donc si on veut que ça change pour différents jours, on n'a qu'à dire quoi? Color égale à D, ça veut dire faire varier la couleur en fonction des jours. Et voilà, la couleur va changer en fonction des jours. C'est ce qu'on a remarqué ici.
comme ça rapidement. Vous voyez, la couleur change en fonction des jours. Mais le texte auto ici, c'est quoi? L'argument texte auto, c'est tout simplement les valeurs que vous voyez ici. Vous voyez, j'ai même pas besoin de survoler en fait. J'ai des valeurs ici, 19, 87, 76, 62. Ce sont des valeurs de manière automatique qui apparaissent sur le bar plot ici. Ces valeurs-là. Et avec Seaborn, on aurait dû transpirer pour faire sortir ces valeurs-là. Il fallait exécuter encore, faire des boucles. Et ici, c'est tout simplement avec un texte auto. Simplement, on a les valeurs. Voilà, on doit afficher toutes les valeurs ici. Voilà, on nous a déjà fait un comptage. Au lieu de faire des projections, tu vois, si j'essaie, vous voyez, si j'essaie de faire des projections, vous voyez là c'est 19. Là c'est 87, ça dépasse les 80 déjà. Donc faut faire, au lieu de faire une projection moi-même, j'ai la valeur ici déjà. Il m'affiche. En gros c'est ça. Et après on a le titre ici qu'on voulait. Total de population par jour. Et c'est ça mon titre. C'est le titre que j'ai demandé. Et on a le template ici. On a dit qu'on voulait selon différents style. On a utilisé le style de ggplot parce que ggplot a souvent de beaux thèmes. Et on pouvait aussi mettre un autre style. Vous pouvez mettre Seaborn comme ça. Le style de Seaborn. Vous voyez, le graphique va changer en fonction du style qu'on a choisi. Regardez le style de Seaborn. Donc on peut mettre encore. Voilà, on a le style de Seaborn, on a le style de ggplot. En gros, ça dépend du style qu'on veut. Et donc, pour tracer un graphique à bas, c'est donc ça, avec Plotly. Et on a même la possibilité d'animer ce graphique. Le problème, c'est que si je mettais à animer ce graphique avec la donnée que j'ai, ça n'aurait presque aucun sens. Regardez, on a Animation Frame, c'est le même paramètre. On a dit que tous les graphiques avaient généralement les mêmes paramètres ici. Regardez si j'essaie d'animer en fonction du date. Ça n'aurait presque aucun sens. Regardez, ok, j'ai oublié la virgule ici. Regardez, vous voyez, on peut créer des animations aussi, mais ça ne serait pas joli, donc j'ai préféré gérer juste un graphique interne actif ici. Donc si vous voulez utiliser pleinement la variable animation frame, je vous en prie, trouvez un jeu de données où vous pouvez l'utiliser efficacement, parce qu'ici la variable animation frame nous est d'aucune utilité parce que ça permet de ne presque rien voir en fait, on ne voit presque rien. Et j'ai pas voulu l'utiliser ici, mais sinon sachez que cela est tout à fait possible. Animation Frame peut être utilisé avec le bar plot. Donc c'était tout pour le bar plot. Et bien évidemment c'était Doug l'informaticien de mon nom, Douglas Gate. Donc c'était Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la liker et de vous abonner si vous voulez plus de contenu éducatif. Donc, on se retrouve prochainement pour du contenu éducatif.